Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Et je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour m'adresser aussi, à mon tour, à ce président de Guinée-Bissau. Vous savez, dans la vie là, chacun a son opinion. Il a parlé, c'est-à-dire il a critiqué le président de la République de Guinée, qui est notre président, et il est même allé au-dessus de cela. Donc, les gens, d'autres ont apprécié, il y a d'autres qui n'ont pas apprécié. Mais chacun, c'est-à-dire, est maître de son opinion. Vous savez, l'importance de la démocratie, c'est quoi? Chacun peut donner son opinion. Voilà. Donc, si moi je donne mon opinion, ça n'engage que moi. Si les autres donnent leur opinion, ça n'engage qu'eux. Mais je vais rappeler quelque chose des faits. Vous savez, euh, dans aucun pays au monde, dans aucun pays au monde, vous allez voir un narcotrafiquant qui est devenu président de la République. Le seul pays au monde, je vais vous apprendre, c'est la Guinée-Bissau. Et la Guinée-Bissau, c'est-à-dire, a remporté ce trophée-là. Peut-être que s'il y a aujourd'hui, disons, un prix Guinness qu'on doit dédier à un pays, c'est la Guinée-Bissau en ce moment qui sera en tête. Mais avant de développer cela, je vais dire, en Colombie, il y a eu Pablo Escobar. Pablo Escobar, il a eu toutes les forces. Il était fort dans tous les domaines. Il était riche, il était intelligent et il avait une armée derrière lui. Vous voyez? Donc, mais il a pu être député en Colombie. Il était influent à Medellín, en Colombie, mais jamais il a voulu être président de la République. Jamais les Colombiens ont accepté qu'il soit président. Donc, si ce président-là, Ambalo Sissoko, qui se dit Sissoko Ambalo, il est devenu président en République de Guinée-Bissau, c'est que les Bissau-Guinéens, ils ont eux-mêmes des problèmes. Ils ont eux-mêmes des problèmes. Nous, on n'allait pas s'immiscer dans leurs problèmes. Hein, parce qu'on dit, aucun pays étranger ne doit se mêler des affaires intérieures d'un autre pays. Donc, on le sait. Mais comme lui-même, il est sorti de ce cadre-là, et il a attaqué le président de la République de Guinée, nous allons lui dire que nous, les Guinéens, nous allons laver notre linge sale en famille. On n'a pas besoin des autres pour se mêler, c'est-à-dire ce qui concerne les affaires intérieures de la Guinée. Parce que quand il y a des problèmes en Guinée, on va aller chez eux, ils vont nous chasser. Si nous partons dans d'autres pays limitrophes, ils vont nous chasser. La preuve en est que les Africains qui viennent en Europe et qui demandent l'asile, ils vont dire qu'on vient de certains, de tel ou tel pays, malgré que les Blancs savent qu'il y a des problèmes là-bas, mais ils vont caserner ces gens-là. Ils vont leur maltraiter psychologiquement, pas physiquement, parce qu'ils vont vous mettre dans un coin, là où vous allez rester plus de 6 mois, vous ne savez même pas votre sort. Donc, nous, on ne souhaite pas la guerre dans notre pays. Il n'y a pas le problème de communauté en Afrique, surtout en Guinée. Certes, c'est les hommes politiques qui ont envoyé ça en Guinée. Les hommes qui sont censés à, disons, à sensibiliser la population à travers leurs facultés intellectuelles, c'est ces gens-là, aujourd'hui, qui ont instauré cette affaire-là en Guinée. Soit disant que tel est de telle région, tel est de telle ethnie, tel est de tel parti politique. Donc, toute personne avec laquelle je ne partage pas les mêmes idéologies, on devient des ennemis. Et qui a envoyé ça en Guinée? C'est les hommes politiques.
Ce n'est pas la population, ce n'est pas les paysans. Ces gens-là n'ont rien à voir dedans. La politique est venue trouver ces gens-là là-bas. Ils vont endoctriner ces gens-là. C'est comme si vous partez en Haute-Guinée. Ils vont endoctriner les gens, soi-disant que si vous n'êtes pas de notre parti, c'est que vous êtes des lâches. Les gens vont aller en Basse-Guinée, c'est la même chose. Je sais. Et aujourd'hui, voilà des farfelus aujourd'hui qui en profitent et, c'est-à-dire, qui prennent la Guinée comme exemple. Exemple. Mais je vais dire aussi, il a parlé du Sénégal. Mais il doit mettre en tête que le Sénégal, le président Macky Sall, par la malédiction, Dieu l'a montré, c'est-à-dire un signe de malédiction. Parce qu'un président qui roule dans une voiture et que le feu prend sa voiture, ça s'est fait en Guinée. Pardon, pas en Guinée, mais au Sénégal. C'est au Sénégal ça s'est passé. Le président Macky Sall, le feu a pris sa voiture. Il a fallu qu'il change de voiture et c'est sorti sur les réseaux sociaux. Je ne suis même pas obligé de rentrer dans les détails. Vous voyez, que le Sénégal aime la Guinée va avancer. Que la Guinée-Bissau n'aime pas la Guinée va avancer. Nous savons aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas responsables. On le sait. Chaque Guinéen est conscient. Parce que faites un tour sur les réseaux sociaux, vous verrez que aujourd'hui, il y a beaucoup d'incompréhension, même au sein de la communauté guinéenne. Mais nous, on le sait. On le sait. On le sait. Mais nous sommes dignes d'abord d'être Guinéens. Le problème est qu'en Guinée, nous allons solutionner. Parce qu'aujourd'hui, tous les gens qui cherchent à mettre le pays là en retard, ces gens-là ne vont pas réussir. Parce qu'aujourd'hui, il y a une génération consciente. Vous voyez, nous avons la conscience maintenant. Il y a des jeunes qui sont sortis et il y a des jeunes qui sont à l'intérieur du pays qui ont des formations, qui ont reçu des formations et ces formations-là peuvent propulser le pays en avant. Donc, on n'a pas besoin d'un président moribond comme ça, là, qui vient, qui s'arrête là-bas. Écoutez, tous les généraux de Guinée-Bissau, ces gens-là sont tous des dealers. C'est des gens qui ont accepté que la drogue transite dans leur pays en venant du Brésil, disons, de la Colombie, c'est-à-dire de la Bolivie, de ces pays-là. La drogue là, a transité là-bas, en Guinée-Bissau. Ça quitte directement, c'est-à-dire de l'Afrique du Sud, ça transite là-bas en Guinée-Bissau et ça vient ici en Europe. On le sait. On le sait. Faites un tour. Allez-y sur le net, vous allez vous renseigner. S'il est venu, ce monsieur-là, c'est-à-dire les gens ont dit qu'il n'a qu'à être président de la Guinée-Bissau. Donc moi, je ne suis même pas fier. Ouais, mais ces gens-là, ils doivent se mettre au travail maintenant. Maintenant. Parce que la majeure partie des Bissau-Guinéens sont des drogués. C'est des gens, ils sont drogués. La seule chose entre ces gens-là et les animaux, c'est Dieu qui le sait. Donc, on n'a pas besoin, nous, Guinéens, de recevoir des leçons de la part d'un soi-disant, c'est-à-dire Bissau-Guinéen. Et aujourd'hui, il se dit qu'il est Peul. Écoutez, le problème de Peul, le problème de Manding, ça, c'est des faux conneries. Nous, c'est-à-dire, nous, on doit relever le défi. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, ça ne se limite, ça va même au-dessus, mon ami, ça va au-dessus des ethnies. Parce qu'aujourd'hui, si un Africain vient ici en Europe, c'est-à-dire, on ne va pas lui demander quelle est toi, ton ethnie. On lui demande quel est ton pays. Tu viens de quel pays? Donc, moi, quelqu'un qui se dit Manding, qui se dit Malinké, qui se dit Djoula, ça c'est son problème à lui. Quand on te demande, tu viens de quel pays, tu es obligé de tu t'identifies en fonction de ton pays ici, mais pas en fonction de toi-même, ton ethnie. Donc, s'il dit qu'il est Peul, ça c'est son problème à lui là-bas. Ça c'est son problème. Il est Peul Bissau guinéen. Il n'est pas Peul guinéen. Voilà, il n'a qu'à mettre ça dans sa tête. Il est Peul. Il est Peul
de la Guinée-Bissau. Ou bien il peut se réclamer Peul, disons, comment on appelle, du Sénégal. Mais il n'est pas un Peul guinéen. Mais maintenant, les Peuls de la Guinée qui se disent qu'ils appartiennent à la même communauté que ce monsieur-là, ils ont fait erreur. C'est comme les Djoula. Les Djoula, les Maliens qui se disent qu'eux, ils sont malinqués et qui se disent aujourd'hui, demain, qu'ils sont Djoula de la Côte d'Ivoire, c'est faux. Vous êtes Malien, vous allez rester Malien. Certes, vous parlez les mêmes langues. Ici, en Belgique, il y a des Belges qui parlent le français. Mais ils ne se disent pas qu'ils sont français. Mais ils parlent les mêmes langues. Ils ne disent pas qu'ils sont français. Ici, en Belgique, à côté, il y a des Flamands. Les Flamands qui parlent le néerlandais. Les néerlandophones. Mais ces gens-là ne se réclament pas néerlandais de la Hollande. Donc ce monsieur-là, il est libre de dire qu'il est Peul, mais il n'est pas Peul guinéen. Les Peuls de la Guinée sont les Peuls guinéens et les Peuls de la Guinée-Bissau sont les Peuls bissau-guinéens. Les Peuls du Sénégal sont les Peuls du Sénégal et les Malinqués de Mali sont maliens. Les Malinqués, les Djoula, qu'on les appelle en Côte d'Ivoire Djoula, parce que Djoula veut dire, comment on appelle si ce n'est pas vendeur, commerçant. Voilà, commerçant. Donc maintenant, ces gens-là, en Côte d'Ivoire, ils sont ivoiriens. Mais maintenant, les Malinqués de la Guinée sont Malinqués, ils sont guinéens. Donc, le monsieur là, il n'a qu'à mettre dans sa tête que s'il est Peul bissau-guinéen, il ne peut pas donner, c'est-à-dire conseil ou donner de leçons aux Peuls guinéens. Voilà, ça c'était une parenthèse. Mais il n'a qu'à mettre en tête que nous avons d'abord notre culture en Afrique. Nous avons notre culture. Certes, peut-être qu'il pense qu'il est devenu la star des réseaux sociaux. Et je vais lui demander à ce monsieur-là, pourquoi il est allé en Congo-Brazzaville. Demandez-le, pourquoi il est allé là-bas. Il est parti là-bas parce qu'il a des problèmes avec le professeur Alpha Condé, aujourd'hui le président guinéen. Il veut aller auprès de Denis Sassou Nguesso pour que ce dernier-là intervienne, c'est-à-dire que ce dernier intervient entre lui, ce monsieur-là, le président bissau-guinéen et le président Alpha Condé. C'est tout son souci. Sinon, il est parti au Sénégal. Pourquoi il n'est pas allé en Mauritanie? Mais il est parti juste là-bas, Congo-Brazza, parce qu'il sait que le président Alpha Condé et le président Denis Sassou Nguesso, c'est des potes. Donc, il est parti là-bas pour que ce dernier intervienne entre eux. Bon, moi, je n'ai pas de problème dans tout ça là. Parce que toute personne peut comment on appelle, tu peux faire une erreur et demain tu te rachètes. Ça peut se passer comme ainsi. Mais je veux lui dire que nous, les Guinéens, on n'est pas bêtes. Il ne va pas nous mélanger. Il ne va pas mélanger les Guinéens. Et qu'il va braquer une communauté, c'est-à-dire les communautés entre elles. On n'est pas braqué. Nous avons un seul problème en Guinée. Le mal en Guinée, c'est les hommes politiques. Mes frères, mettez ça en tête. C'est les hommes politiques qui sont entre nous. C'est ces gens-là qui sont en train de nous désunir. Ouais, ils sont en train de nous désunir. C'est ces hommes politiques. Donc, faisons beaucoup attention. Ces gens-là, ils veulent gâter, ils veulent voir, c'est-à-dire, chacun cherche son intérêt. Chacun cherche son intérêt, hein? Ça je vous dis. Si vous voyez Sidya Touré, c'est son propre intérêt. Lui-même, c'est son intérêt. Si ce n'est pas son intérêt, il n'a pas besoin. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose. Admettons, et c'est notre souhait, que le président dit qu'il n'est plus candidat. Fin décembre, il va organiser les élections et il va partir. Comme l'a dit, entre guillemets, le président Ouattara. Ça, c'est notre souhait. Mais vous allez voir comment ces gens-là vont s'entre-déchirer entre eux. Syria va faire la guerre, c'est-à-dire entre Syria et Selou, il y aura une guerre. Entre Selou et Dr Ousmane Kaba, il y aura toutes sortes d'animosités entre eux. Donc c'est pourquoi nous, citoyens guinéens, notre rôle, nous blogueurs, les gens qui donnent conseil, dites à la population de ne pas faire leur jeu. Le jeu là, c'est pour eux. Ces gens-là veulent accéder tout simplement à la magistrature suprême. Venir s'enrichir ou détourner. Il y a d'autres qui ont, peut-être ils veulent travailler. Mais moi, je dis que ces gens-là, ce n'est pas une affaire de communauté. Les hommes politiques, ils se cachent derrière leur communauté et
c'est-à-dire pour, comment on appelle, faire propulser leur politique envers, dans le pays plutôt. C'est ça. Ils se cachent derrière leur communauté. Donc, c'est ce que les gens doivent mettre en tête. Aujourd'hui, là, ce que nous devons faire, nous, Guinéens, mettons en tête que nous sommes d'abord Guinéens et faisons la guerre à toute personne qui veut vraiment instaurer l'ethnostratégie dans notre pays. Vous voyez, c'est ça. Nous, on n'a pas besoin du tribalisme. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de s'entretuer entre nous. On n'a pas besoin de ça. Le monde a trop évolué maintenant. Le monde a trop évolué maintenant que les Guinéens, aujourd'hui, on pense à ça. Le Guinéen est mature. On a pris notre indépendance avant beaucoup de pays. Et ça fait même que nous sommes matures. Notre maturité, ça a porté fruit aujourd'hui. Parce que nous avons notre franc. Le franc guinéen aujourd'hui qui est chez nous, nous sommes fiers. Même si les gens disent que avec les parités monétaires, parfois ça monte, ça descend, ça c'est leur problème. Mais aujourd'hui, voilà les pays qui ont adhéré, les pays qui sont dans la zone franc, ces pays-là cherchent aujourd'hui à sortir. Donc ça prouve que nous sommes à l'avance. Mais le problème de la Guinée, c'est que nous ne sommes pas patriotes. Nous ne sommes pas patriotes. Le Guinéen, il n'est pas patriote. Le problème, sinon, regardez, je vais vous donner un exemple aussi. On a beaucoup d'artistes en Guinée. Mais quand Didier Arafat est mort, on a vu, il y a des Guinéens même qui pleuraient. Il y a des Guinéens eux-mêmes qui pleuraient. Vous voyez? Et pourtant, on doit faire la promotion de nos artistes. Mais on ne peut pas le faire. Quand on regarde, on prend exemple sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Quand quelqu'un comme Serge Beno, il vient en Guinée, c'est-à-dire on va l'accueillir et pourtant on a un ou 10 premiers en Guinée. Vous voyez, ça c'est le problème le problème du Guinéen. Le problème du Guinéen, c'est-à-dire, c'est qu'on se sous-estime nous-mêmes. Et pourtant, on a beaucoup de qualités. On a beaucoup de qualités. Moi, je n'insulterai jamais quelqu'un sur les réseaux sociaux. Parce que je n'ai pas l'éducation que mes parents m'ont donnée. On dit quand tu insultes maman de quelqu'un, tu as insulté ta maman. Tu insultes papa de quelqu'un, tu as insulté ton papa. Donc, c'est comme ça. Ça, c'est dans notre éducation. Mais aujourd'hui, là, les réseaux sociaux, quand on regarde, les gens, c'est-à-dire, ne font que faire ce qui est mauvais pour le pays. Donc, c'est ce qu'on doit éviter, mes frères. Évitons. N'acceptons pas que des intrus, des gens viennent dans le pays ou que des gens émettent ou qu'ils parlent de la situation politique de la Guinée, même si elle est mauvaise. Même si elle est mauvaise. Je sais qu'elle est mauvaise. Moi-même, qui suis là, qui vous parle, je sais que la situation sociopolitique de la Guinée, elle est mauvaise. Ça, c'est clair et net. Je reconnais ça. Mais ce que nous devons faire, cherchons à combattre le mal là, à la maison. Combattons ce mal là. Toute chose a une fin. Toute présidence a une fin. Il n'y a pas un président éternel. Il y a un président temporaire. Chacun vient, tu fais ton temps, après tu passes. Quelqu'un d'autre vient à ta place. Vous voyez, donc c'est comme ça. On a vu en Chine, Mao a passé. Et aujourd'hui, là, on voit Xi Jinping. Donc, il y a beaucoup de pays dans le monde, là où les gens influents, ils ont passé. Ils sont venus, ils sont partis. Aujourd'hui, on n'entend même plus parler de ces gens-là. Donc, ce que nous devons faire, donnons-nous la main, ne considérons pas l'ethnie ou ne considérons pas le tribalisme. Ce que nous devons faire, nous devons combattre ces fléaux-là en Guinée. C'est ce que j'avais à dire. Mais n'acceptons pas que des gens insultent notre président, que des gens insultent nos leaders politiques. Certes, les Guinéens, ils ont le devoir, ça c'est leur devoir d'insulter, c'est leur devoir de critiquer. Mais ce n'est pas, c'est-à-dire le travail des autres. Des autres. Ça, je suis contre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, paraît-il que l'Iran a envoyé des missiles. On a suivi ça. C'est-à-dire, ils voulaient atteindre les bases américaines. Est-ce que vous avez vu? Vous comprenez? Suivez les, comment on appelle, les nouvelles. Vous allez vous renseigner. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Iran a un peu bluffé. Est-ce que vous voyez? Ils ont dit qu'ils ont tué plus de 80 militaires américains. Ce qui n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aux États-Unis, il y avait une loi c'est-à-dire, il y avait une loi c'est-à-dire que Nancy Pelosi voulait
qu'on votait. Elle voulait qu'on retirait dans la main du président Trump, c'est-à-dire une partie du pouvoir militaire, qu'il soit faible. C'est-à-dire pour ne pas qu'il donne des décisions sans avoir consulté les autres. Mais depuis que les Américains ils ont vu qu'il y a eu des missiles qui ont été lancés de l'Iran pour atteindre les bases américaines, qu'est-ce qui s'est passé? La femme là, elle a retiré l'amendement qu'elle voulait envoyer au Sénat qu'on vote. Cela veut dire quoi? En résumé, tous les Américains sont derrière leur président. Qu'ils soient bons, mauvais, les Américains sont derrière leur président. Nous savons qu'il y a beaucoup d'Européens qui sont allés faire des dégâts chez nous là-bas. Mais les Européens ici, ils sont fiers, c'est-à-dire de ces dirigeants-là. C'est pourquoi quand vous partez en Allemagne, ils ont maintenant des gens, c'est-à-dire des partis politiques, c'est-à-dire qui s'identifient qu'on les appelle les néo-nazis. Vous voyez, qui s'identifient aux nazis. C'est ça. Donc chez nous, on a les mêmes problèmes. On est fiers de notre président, mais en tant que Guinéen, si on est en Guinée, on n'est pas fier de lui, de la manière qu'il mène sa politique. En tant que président, sa personne, nous sommes fiers. Mais de la manière qu'il mène sa politique, il peut y avoir des critiques. Ça, c'est les Guinéens. Chacun doit penser. Et le résultat de cela, c'est les sanctions, les votes. Allez-y, votez. C'est ce qui est important. Si vous êtes contre un président, contre un député, contre un maire, ce que vous devez faire, c'est voter. C'est la seule arme que les citoyens lambda, nous avons. C'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Bon, je ne vais pas abuser beaucoup de votre temps. Merci, passez une bonne journée et à la prochaine.